Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie de Sophie Semla, associée au sein du cabinet Eversheds, pour parler de la directive sur le secret des affaires. Sophie Semla, bonjour. Bonjour. Quels sont les apports de la directive sur le secret des affaires? La directive sur le secret des affaires est une directive qui était très attendue depuis plusieurs années, qui a suscité beaucoup de débats et qui va apporter enfin une protection du secret des affaires tant réclamée par les entreprises et qui apporte une définition également du secret des affaires, puisqu'il n'y avait pas de définition en droit français du secret des affaires, qui est définie aujourd'hui comme une information commerciale, qui ait une valeur commerciale économique et qui soit secrète et protégée en tant que telle par son détenteur. L'objet de la directive est de permettre d'assurer une protection homogène du droit des affaires dans les différents États européens, parce qu'il n'existait pas chaque système législatif à créer sa propre protection, et il n'existait pas forcément de définition du secret des affaires, hormis des protections classiques telles que le droit de la propriété intellectuelle ou le droit pénal qui protège par exemple le vol d'informations en France. Cette directive va obliger les États européens à mettre en place un système de protection permettant d'une part de mettre en œuvre des mesures conservatoires, c'est-à-dire de faire cesser une utilisation illicite du secret des affaires, de permettre de saisir éventuellement des biens qui auraient pu être obtenus à partir d'une utilisation illicite du secret des affaires, et permettre également d'obtenir une réparation en cas d'utilisation illicite du secret des affaires. Cette protection comporte non seulement la protection de l'utilisation, de l'obtention, mais également de tiers qui utiliseraient des informations dont ils auraient connaissance qu'elles auraient été obtenues illicitement par une violation du secret des affaires. Donc ça va apporter une grande sécurité juridique aux entreprises et leur permettre d'obtenir enfin cette protection tant escomptée. La directive n'a pas encore été transposée en droit français, elle le sera dans un délai de 2 ans, c'est-à-dire d'ici avril 2018. Et nous verrons les modalités nationales et spécifiques qui seront mises en œuvre par le législateur français pour se conformer à la directive et peut-être aller au-delà de cette protection minimale exigée par la directive. Que pensez-vous de ce texte à ce stade? C'est un texte qui était très attendu, qui a suscité beaucoup de polémiques et beaucoup d'opposition, notamment parce qu'on lui reprochait un déséquilibre et le fait de ne pas protéger assez la liberté d'information et le devoir d'expression et de ne pas protéger les lanceurs d'alerte. À la suite de débats houleux au Parlement européen, on est arrivé à un texte qui est relativement équilibré, puisque c'est un texte qui permet non seulement de protéger le secret des affaires qui n'était pas protégé pour les entreprises, et qui va leur permettre d'obtenir enfin une protection minimale escomptée, et également qui prévoit certaines mises en garde et permet dans certains cas une utilisation du secret des affaires dans le respect, notamment pour assurer le respect de la liberté d'expression et du devoir d'information, donc protection des journalistes, mais également une protection des whistleblowers, puisque le texte prévoit qu'il peut y avoir une divulgation du secret des affaires lorsque c'est nécessaire pour dénoncer un acte illicite dans l'intérêt général. Donc ça vise, sans les nommer, les whistleblowers, et on peut espérer que, nous verrons bien lors de la transposition, qu'il y aura un équilibre satisfaisant entre d'une part la protection des entreprises secret des affaires en cas de divulgation de leur technologie et d'autre part le droit des journalistes, le droit des whistleblowers. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, au revoir.